Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mardi matin. Le mardi matin, beaucoup de la paroisse le savent, et vous qui nous suivez hors de la paroisse, je vous le dis ou le redis, le mardi matin, nous sommes nombreux à nous retrouver à 7h30 pour la messe des Lève-Tôt à Saint-Georges. Il est 8h et nous sommes plus nombreux. Le confinement a ce sourire-là d'élargir notre cœur et notre prière. Le mardi matin, c'est Michel qui se lève le plus tôt et c'est lui qui prépare. Hier, à l'enterrement de Dominique, au cimetière, on a pu croiser nos sourires. Je voudrais avec Michel rendre grâce pour tous ceux qui donnent des coups de main, d'une manière ou d'une autre. Ils sont si nombreux dans la paroisse et ailleurs. Je voudrais aussi rendre grâce avec vous ce matin parce que dans la nuit, juste en me réveillant tôt ce matin, j'ai appris la naissance, c'est un grand bonheur, de Sophie. Sophie, c'est une petite fille qui est née hier. C'est la petite fille de Anne et Jean-Louis. C'est aussi les Lève-Tôt, très souvent à la messe du mardi matin. Comme le mardi matin, Cathy et Neil sont là plutôt que les autres pour préparer le petit déjeuner qui suit la messe. Bien, Cathy et Neil, on est avec vous aujourd'hui. Cathy, aujourd'hui, il va y avoir l'enterrement d'Arnaud, votre frère. Et cette messe est célébrée pour lui, avec vous, avec nous tous. Et puis enfin, partager avec vous notre bonheur, grâce à Gilles, aidé de Jean-Guy et de Stéphane, nous avons pu être en visioconférence, l'équipe d'animation paroissiale hier. Avec Raymond, avec Florence et Laure, avec Gilles et Gérard, nous avons pu échanger les nouvelles, les belles et les moins belles, porter le souci de la paroisse ensemble, c'est ça, l'équipe d'animation paroissiale, et puis commencer à envisager ces retrouvailles qui nous tardent pour pouvoir vous retrouver autrement, même si c'est déjà bien beau, et c'est vraiment bien beau, autrement que par cette messe du presbytère, et par ces mails que nous échangeons, et ces coups de téléphone que nous nous envoyons. Alors qui que vous soyez de la paroisse ou d'ailleurs, que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et préparons nos cœurs à célébrer l'Eucharistie. Nous confessons l'amour de Dieu. Oh oui. Nous confessons notre péché et nous lui demandons de prendre pitié de chacune et chacun d'entre nous. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire et l'amour de ton Père, où tu n'as de cesse d'intercéder pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne notre péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Donne-nous, Seigneur, oui, donne-nous, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption. Qu'il nous soit une source intarissable de joie. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, les frères, dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et à Antioche. Parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui en arrivant à Antioche s'adressaient aussi aux gens de la langue grecque,
pour leur annoncer la bonne nouvelle. Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'ouvre, il fut dans la joie. Il exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tars chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Peuple de la terre, louez le Seigneur. Peuple de la terre, louez le Seigneur. Elle est fondée sur la montagne sainte. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Peuple de la terre, louez le Seigneur. Je cite l'Égypte et Babylone entre ceux qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Mais on appelle Sion ma mère. Car en elle, tout homme est né, c'est lui, le Très-Haut, qui la maintienne. Peuple de la terre, louez le Seigneur. Au registre du peuple, le Seigneur écrit. Chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent. En toi, toutes nos sources. Peuple de la terre, louez le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Et ils lui disaient « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Et vous ne croyez pas?
les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jamais l'un sans l'autre. Jamais. De toute éternité. Jamais l'un sans l'autre. Le chapitre 10 de Saint Jean est comme une grande catéchèse sur la Trinité. Ne me dites pas que c'est compliqué, c'est pas vrai. Vraiment, c'est pas compliqué. C'est jamais l'un sans l'autre. Pas à la place de l'autre. Hein. Pas de fusion, de confusion entre le Père et le Fils. Non, non, une profonde communion, jamais l'un sans l'autre. Tellement fort qu'une fois encore, c'est pas la seule fois, où on entend le Fils parler du Père en disant « Non, le Père c'est plus grand que tout ». On peut rajouter juste après, mais nous sommes un. Nous sommes un. Une communion, pas une confusion. C'est merveilleux de contempler le visage de Dieu ainsi. Cette communion, et nous sommes invités à vivre de cette communion. Vivre notre relation à Dieu, sans nous confondre avec lui, mais en nous unissant à lui, dans la force de l'esprit, nous unir à lui. Communion, pas fusion. Et vous vous souvenez hier, et avant-hier, et aujourd'hui encore, quand il est question de la voix, nous avons lui prêté notre voix, mais pas à confondre notre voix avec la sienne. Communion. Communion de nos voix. Quand des catéchistes redisent la parole du Seigneur, ils ne le remplacent pas. Ils prêtent leur voix, et puis ils sont en communion avec le Seigneur, puis ils vivent à l'unisson. Un peu comme une polyphonie. Vous savez, cette première image que Edo vous a donnée, avec ce vitrail de Chartres, une polyphonie. Pas une cacophonie, ni une monophonie, une polyphonie. Dieu est polyphonique, mais profondément polyphonique, et tellement il y a un tel amour si fort entre eux, qu'ils sont un. Non, c'est vraiment pas compliqué la Trinité. C'est l'amour. Alors c'est bien que nos amours à nous, nos tendresses, nos amitiés, nos solidarités, elles sont imparfaites. Mais nous approchons de cette communion. Non seulement dans notre relation à Dieu, mais dans vos relations de couple. Parents-enfants, enfants-parents, les amis, les équipes, une EAP que j'évoquais tout à l'heure, puis tant d'autres. Vivre en profonde communion les uns avec les autres. Avec grâce à Dieu. Une phrase à ne jamais utiliser, même si elle apparaît tellement gentille. Vous savez, quand quelqu'un est dans la peine, ou quand quelqu'un souffre, on lui dit « Oh, je me mets à ta place ». Pardon. C'est gentil, hein? Mais quelle bêtise. On ne peut jamais se mettre à la place de l'autre. On peut être à côté de lui, mais pas à sa place. On n'a pas à lui voler sa place. Jamais. Le Père n'est pas à la place du Fils. Le Fils n'est pas à la place du Père. Et vous, les parents, à certains jours, vous voudriez être à la place de vos enfants, en particulier quand ils souffrent. Ben, vous n'y êtes pas. Vous êtes à leur côté. Et ça, c'est vrai de toute amitié, de toute tendresse, de toute solidarité. Vous savez, la Trinité, dans la simplicité de la polyphonie, la Trinité dans son mystère, comme saint Augustin le dit,
Parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on n'a jamais fini de comprendre. La Trinité, elle pourrait nous apprendre à être mieux hommes. En acceptant de vivre profondément, mais vraiment profondément, et donc humblement, en communion, les uns avec les autres, sans jamais prendre la place de l'autre. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Regardez bien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours pour ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption. Qu'il nous soit une source intarissable de joie. Et nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie de Pâques, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es à la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps
livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Et l'agrandir dans ta charité, avec notre pape François, notre évêque Jean-Louis, toutes celles et tous ceux qui ont la charge et la joie de servir ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui nous ont quittés avec ou sans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi d'Arnaud Lamé et de tous les autres, tous. Accueille-les, s'il te plaît, en ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur tous ceux qui servent d'une manière ou d'une autre, en Église et ailleurs. Sur Sophie, qui vient de naître, sur Gilia, sa maman, sur Paul, son papa, sur Cathy et Neil, dans leur souffrance, sur toute la famille, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec Sainte Judith, avec les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur. Et selon son commandement, quand il nous dit « Mon Père est plus grand que tout », nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Dans ta miséricorde, libère-nous du péché. Assure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est qu'à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, nous prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne Je ne suis suis pas pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen.
Achevons notre prière commune. Merci d'écouter nos prières, Seigneur. Et que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse et vous garde tout au long de ce jour, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Il paraît qu'une fois encore, la technique nous a joué quelques tours hier. Alors je me permets de vous rappeler, si vous le souhaitez, cette fameuse opération autour des chocolats, ce geste de solidarité. Oh, il y en a pas mal qui sont partis, mais Florence m'a dit qu'il en restait encore beaucoup quand on a eu la réunion de l'EAP hier. Donc, si vous pouvez, vous lui passez un petit coup de fil pour dire que vous voulez bien participer à l'opération de solidarité avec les chocolats. Solidarité avec vos enfants et vos petits-enfants pour pouvoir leur en offrir, ou avec vous-même, ou votre conjoint, ou votre conjointe. Mais solidarité aussi grâce à la Belle Porte, avec toutes les familles qui vont recevoir, après le déconfinement, des chocolats grâce à vous. 18h, nous nous retrouvons avec la simplicité de notre prière commune avec notre évêque. La fidélité, tous les jours, 18h, ce rendez-vous. Et à demain, si vous le voulez. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. On n'a jamais entendu dire